À Creil, plusieurs quartiers sensibles font l'objet d'une attention particulière. Notamment la cité du Plateau, qui faisait partie en 2018 des 30 quartiers français à reconquérir, identifiés par le ministère de l'Intérieur. Les trafics de drogue y ont pris une ampleur inquiétante. Et dans ce département de l'Oise, les infractions pour consommation de stupéfiants ont augmenté de 70% en 2021. C'est comment ton nom? Il y a du stup dedans? Jérémy fait partie de la BST, brigade spécialisée de terrain. Des policiers en uniforme qui patrouillent comme la BAC jour et nuit. Ce jour-là, ils vont passer au peigne fin cette barre d'immeubles, un point de deal bien connu du secteur. Parce que souvent, en fait, les vendeurs se mettent ici. Ils sont là, et ils vont se servir derrière. On vient, on récupère un peu ce qu'on peut. Les produits stupéfiants qui sont un peu dissimulés à droite à gauche, en fait. Oui, souvent ici. Oui, tous les jours quasiment. Hein. Tous les jours, oui, c'est tout le temps. Pour l'aider dans cette mission, Jérémy peut compter sur une aide précieuse. Celle de Pepper, cette femelle malinois de 3 ans au flair très efficace. Dès qu'elle renifle une piste, voilà sa réaction. Il va y avoir comme un arrêt sur image. Elle va me regarder, elle va me remontrer. Quand elle est bien motivée, elle va s'asseoir ou elle va se coucher. Mais en général, on a une fixation comme ça, elle s'arrête et elle me montre où est le produit. Ici, Pepper retrouve des pochons de drogue en quelques secondes. Ouais, j'y vais. Parfois, ils sont bien cachés, il faut faire un peu d'exercice pour les récupérer. Là, il y a une dizaine de morceaux, là. Tu pourrais la relancer? Des morceaux de résine de cannabis dissimulés un peu partout. La pêche est bonne? Bah là, oui, pour le moment. Après, faudrait aller voir en face. Dans le moindre trou ou dans les canalisations. Parfois, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Bon, c'est couché. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Tac. Pepper et sa truffe enchaînent les découvertes dans l'herbe ou dans les arbustes. Je le vois, tiens, regarde, il y en a ici, là-dedans, ils sont là. Des doses prêtes à être revendues. Le but pour les trafiquants, ne rien garder sur eux en cas de descente de police. T'en as combien? 3-4? 3, ouais. Le trafic semble tourner à plein régime. Et depuis quelques mois, les policiers voient arriver de nouveaux dealers au profil inquiétant. Maintenant, les vendeurs sont à peine majeurs, hein, voire des mineurs de 15 ans qui commencent à s'y mettre. On en fait régulièrement. Ici, ça change très souvent. Ça tourne. Il y a beaucoup de changements au niveau des noms de ceux qui vendent ici. Après, ils disent qu'ils allaient au foot, alors on va pas... Mais bon, voilà, on sait très bien ce qu'ils faisaient. Bon, on a ramassé un peu. Hein. Alors ouais. Ouais. Pour empêcher les réseaux d'étendre leur emprise sur ces cités, les policiers ont pour consigne de multiplier ces opérations. On va peser là. Il y a quelqu'un qui met des gants? Donc en cannabis, 35 grammes. 35 grammes. Et en herbe, ça 5 grammes. lourd, 5 grammes. 390 plus 50, c'est ça? Ça fait 440 €. Chaque jour, les trafiquants perdent un peu d'argent, mais la guerre est encore très loin d'être gagnée. Ah non, mais même si on interpelle les vendeurs, il y en a d'autres. Hein. Ça tourne, ils recrutent très vite, en fait. En effet, 2 jours plus tard, Sébastien, ce major de la BST, retourne sur place. Son équipe fait exactement les mêmes découvertes aux mêmes endroits. Là, il y a quoi? Il y a une dizaine de pochons prêts à vendre. Je pense qu'il y a un truc. Tiens. Je pense que, regarde, ce sac-là. Ouais, c'est ça. Une lutte sans fin, dans un climat souvent tendu. Les trafiquants multiplient les menaces. Sébastien, policier à Creil depuis plus de 20 ans, découvre régulièrement son nom de famille, tagué sur les murs, Ben voilà. suivi d'une insulte. Ben mon nom en grand, tagué avec FDP, force de police. Je pense que ça veut dire ça. Ça vous fait rire? Bah, ils ont que ça à faire, oui. Mais ça prouve qu'au moins on les gêne, on les harcèle, donc c'est bien. C'est la première fois, là, que Non. vous voyez ça? Ah non, c'est pas la première fois. Il y a aussi des insinuations sur la famille, des menaces de mort. Là, c'est mon nom. Là-bas, il y a aussi... Mais il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de collègues du commissariat qui sont visés. Parce qu'ils arrivent à avoir nos noms sur les procès-verbaux.
puisqu'on n'a pas d'anonymisation sur les procès-verbaux. Donc, quand ils sont mécontents, ils marquent notre nom avec des menaces. Bon, là, ça va, il n'y a pas de menaces. Des dealers qui marquent leur territoire et qui peuvent rapidement embraser ces cités. Cette nuit-là, à la BAC, c'est Cyril, la trentaine, qui pilote la patrouille. T'as la clé? Il va avoir droit à une soirée mouvementée. Tout commence par un appel à l'aide d'une autre unité. Ouais, c'est pris pour bac de sang. Un renfort collègue, un individu virulent qui est parti à la courette. Les collègues ont réussi à l'intercepter, mais on est dans un secteur assez sensible. Et il a rameuté pas mal de monde, en fait. Un suspect vient d'être interpellé dans une cité des environs. Un attroupement est en train de se former autour des policiers. Il faut faire vite. Sur place, un collègue de Cyril affirme avoir été caillassé. Et son agresseur, un jeune homme, est toujours là. Moi, le petit en blanc, là. Il m'a jeté un coup dessus, c'est un petit en blanc, là. Ouais, celui-là. Il est aussitôt interpellé. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes tranquille. Reste tranquille. C'est bon, c'est bon. Donne tes mains, donne tes mains. C'est bon? 3, 2, 1, tu te lèves. Lève-toi, lève-toi. Les policiers repartent s'entraîner. Comme souvent, la réaction de certains jeunes du quartier ne se fait pas attendre. Allez, on bouge, les gars, on bouge. Allez. Attention les immeubles. Ce jeune homme est en réalité le petit frère de l'autre individu interpellé un peu plus tôt. Un caïd du quartier bien connu des policiers et soupçonné de trafic de stupéfiants. Le caïd est furieux. Ses amis prennent sa défense. Les policiers les éloignent à coups de gaz lacrymogène. Fais gaffe, lui, fais gaffe, lui. Habitués à ce genre d'accueil, les forces de l'ordre savent comment procéder. Les gars, ça caillasse. On s'extrait vite, hein. Dès qu'il y a tout le monde, on y va. C'est bon? Direction le commissariat où les deux frères sont placés en garde à vue. Mais avant de repartir en patrouille, Cyril a un mauvais pressentiment. La première personne qui a interpellé, donc c'est un individu qu'on connaît bien, un de nos services, hein, pour stupéfiants, un gros bonnet, on va dire, du quartier. À mon avis, les copains du quartier vont mettre tout en œuvre pour mettre le quartier, on va dire, pas feu à sang, mais brûler quelques poubelles, faire des détritus, on a l'habitude, quoi. Cyril s'attend à une nuit d'émeute et il ne va pas être déçu.